Bonjour la famille, bonjour la Côte d'Ivoire entière. Je remercie aussi, je dis bonjour aussi à tous les étrangers qui ont décidé de vivre dans notre pays, la Côte d'Ivoire, qui partagent tout avec nous. Ma vidéo de ce matin, je l'ai fait sur YouTube parce que j'ai déjà fait 3 vidéos sur Facebook. Je n'ai pas trop de vues, alors qu'habituellement, mes vues vont à 30 000 vues, 10 000 vues, 28 000 vues. Cette période-là, depuis que les opposants ont commencé à faire leur marmaille, tous les cyberactivistes RAIDP sont sur les réseaux sociaux. Tout le monde est en train de faire vidéo. Les vidéos se multiplient. Donc, pour trouver un canevas au milieu de ces vidéos, pour faire ta vidéo, afin que cette vidéo puisse être appréhendée, sinon regardée par les militants RAIDP et tous les autres, il faut vraiment avoir de la chance actuellement. Le réseau est saturé. C'est pour ça que j'ai décidé de faire cette vidéo sur ma page YouTube. J'espère que vous la verrez et vous allez apprécier. Ma vidéo, c'est pour dire merci aux bâtisseurs de la Côte d'Ivoire moderne. Je sais que Houphouët-Boigny, en son temps, a posé les bases du développement de la Côte d'Ivoire. Houphouët-Boigny a posé les bases du développement de la Côte d'Ivoire. Houphouët-Boigny a fait ce qu'un homme doit faire pour son pays. Ce n'est pas le cas de ceux qui ont géré le pays des années après Houphouët-Boigny et qui n'ont rien fait. Et comme le docteur Alassane est en train de faire un effort pour faire rebondir la Côte d'Ivoire, pour développer ce pays, ils se sont tous levés, ils ont commencé à crier au loup, ils ont commencé à prévoir des actions de sabotage, ils ont commencé à effrayer les Ivoiriens. Parce que les élections, eux-mêmes le savent, les élections, c'est le 31 octobre 2020. Et ils savent qu'en la matière, le RAIDP ne peut pas être à la traîne, de cette élection. Ils savent très bien que n'importe quel candidat RAIDP qui se présente contre ces gens-là, il va gagner haut les mains au premier tour, un coup KO. Donc, ils ont commencé à faire n'importe quoi. Donc, moi, le but de cette vidéo, c'est que le président de la République, le docteur Alassane Ouattara, est à Boisflé actuellement chez moi. Vous voyez bien mon t-shirt, vous voyez bien mon parcours. Vous voyez bien Boisflé, Abidjan, New York. C'est mon parcours. Je suis né à Boisflé, grandi à Boisflé, je suis allé à l'école là-bas, j'ai fait le lycée là-bas, je suis descendu à Abidjan, je suis allé à l'école de police, j'ai fait la police là-bas, je suis venu à New York, depuis 2000, je suis ici à New York, ça me fait 20 ans. Donc c'est mon parcours. Et comme généralement on dit, il faut toujours regarder derrière d'où tu viens, avant de penser à où tu vas. Moi, mon Boisflé là, on ne joue pas avec. Et c'est pour ça que je remercie le président de la République qui, depuis 1960, est celui-là même, ce président, l'unique, qui a déjà visité Boisflé à 3 reprises.
Le président de la République, Alassane Ouattara, a visité Boisflé à 3 reprises. En 2010, pendant la campagne préélectorale de la présidentielle 2010, de tous les candidats, il a été le seul à arriver à Boisflé. Il a même, à l'occasion de cette visite pré-campagne, il a même parlé de la route Boisflé-Saint-Frère qui n'était pas bitumée. Et il s'est même étonné parce que, selon lui, cette route, dans les programmes présidentiels ou dans les programmes du gouvernement Côte d'Ivoire, depuis les gouvernements successifs, cette route était toujours programmée, mais on ne l'a jamais bitumée. Et avant de quitter là, il nous a dit, si vous m'apportez votre voix, vous me donnez votre voix, je vais mettre du goudron sur cette route. C'est-à-dire, je vais bitumer cette route Boisflé-Saint-Frère de 49 km. C'est ce que le président avait laissé comme message à la Maraoué. Il a aussi parlé du pont de la Maraoué qui est sur le banc d'avant. Un pont qui était complètement dégradé. Un pont à sens unique qui a créé des morts, des palabres inutiles, des provocations inutiles, puisqu'il faut que l'autre voiture gare avant que l'autre passe pour que l'autre vienne. Il arrive des fois où finalement 2 voitures se croisent sur le pont et puis personne ne veut faire back-up. Donc ce président, il a dit, mais c'est pas normal que cette route Boisflé-Daloa qui va jusqu'à Amman, jusqu'à ça arrive vers Guinée, Danane Guinée là-bas, c'est une route commerciale. Et c'est une voie qui est animée, qui est complètement utilisée à tout bout de champ. À tout moment, cette voie est utilisée. Et bizarrement, le seul pont qui relie Boisflé aux autres régions de la Côte d'Ivoire qui sont derrière, ce pont est démabré comme ça et c'est pas normal. Ça, c'est pas normal. Il dit, je vais changer ce pont, je vais faire ce pont. Il a dit ça. Quand il y a eu l'élection en 2010, les gourous ont préféré voter leur légendaire Gbagbo que de voter le bienfaiteur. Gbagbo a fait 10 ans, il n'a rien fait dans la région. Il n'a même pas effectué, travailler même ça, c'est même pas un problème, mais effectuer une visite officielle à Boisflé, ne serait-ce que même un jour, il n'a pas jamais fait. Pourtant, c'est lui qui a été voté et c'est lui que les gens aiment dans la région. Ça, c'était la première visite du président de la République en 2010, pré-campagne. La deuxième visite, c'est quand il est arrivé à Boisflé pour inaugurer le pont de Boisflé là. Il est arrivé pour inaugurer, puisque entre-temps, on a refait le pont. Il est arrivé pour inaugurer le pont. Il est arrivé pour inaugurer le pont. Et en même temps, dès qu'il a inauguré le pont, il a même donné encore 6 km de route bitumée à Boisflé, à la ville de Boisflé. Il a fait le pont, il a inauguré et il a donné 6 km de route. Malgré tout ça, mes parents de la Maraoué ne le portent pas dans le cœur. Mais comme c'est un monsieur qui est très dur, très dur, mentalement il est au point. Il est un homme de caractère. Il a dit c'est pas un problème. Boisflé, la région de la Maraoué fait partie de la Côte d'Ivoire, des 31 régions de la Côte d'Ivoire. Je ne vais pas l'abandonner, malgré les ressentiments de la population de la Maraoué. Ça fait la deuxième fois. La troisième fois,
Le voilà aujourd'hui à Boisflé en visite officielle. Et c'est la première fois dans l'histoire de la Maraoué qu'un chef d'État en exercice vient faire une visite d'État. Et ça, c'est le président de la République, le docteur Alassane, qui le fait maintenant. C'est pour ça que je fais cette vidéo pour lui dire merci. Pour lui dire merci. Et curieusement, ceux qui n'ont jamais rien fait, ce matin, au moment où toute la population de la région de la Maraoué est en train de recevoir le président de la République, c'est là un jeune frère Gouro, je ne veux pas dire son nom pour ne pas lui faire une publicité, lui-même va se reconnaître. C'est là où un jeune frère Gouro fait une vidéo ce matin pour s'adresser aux Burkinabés qui sont à Garango, pour leur dire qu'on leur a distribué, pour dire qu'il aurait appris qu'on leur... Il ne parle même pas au conditionnel. Il dit on leur a distribué des armes pour se défendre. Je ne sais pas contre qui, puisque je ne sais pas pourquoi on va distribuer des armes à quelqu'un pour se défendre. Je ne sais pas contre qui. Comme c'est leur pratique au FPI, c'est ce qu'ils ont fait en 2010, et ils ont distribué les armes partout, ils pensent que Alassane est comme ça. Il se met à vociférer sur sa vidéo que c'est fini pour le RADP, c'est fini pour Alassane, toute la Côte d'Ivoire va sortir, des docteurs, des enseignants, des étudiants, tout le monde va sortir pour barrer la route au docteur Alassane et qu'il aura, comment on appelle ça, désobéissance civile, tout et tout. Le moment où le président de la République est dans la région de Boisflé, où lui-même il dit qu'il est de Koblata, qu'il est chef de terre, Koblata, c'est ce moment-là que lui choisit pour lancer un tel message. Mais ça ne nous étonne pas. Koblata, là, tout le monde est FPI là-bas. Le responsable du FPI qui était décédé à Koblata, c'est eux qui ont fait la prison dans cette affaire de café cacao, l'argent de café cacao volé. Donc Koblata même est FPI de A à Z. D'État aussi est FPI de A à Z. Nous tous, nous le savions. Nous le savons et nous le savions depuis. Nous le savons et nous le savions. Donc il n'est pas besoin de venir faire du cinéma en disant désobéissance civile. Vous avez bouffé. Ton parent de Koblata qui est décédé, la paix à son âme. Le banquier là, qui est décédé là, qui était FPI là. Et vous avez versé l'argent là-bas, vous avez bouffé jusqu'à fatiguer. Mais à Koblata, vous avez bouffé. Est-ce que toute la région de la Maraoué a bouffé? C'est de ça qu'il s'agit. Quand le FPI était au pouvoir, vous étiez au pouvoir. Qu'est-ce que vous avez fait à Boisflé? Pas même visite officielle. Vous n'avez pas construit une route là-bas. Vous n'avez même pas fait le pont. Vous n'avez rien fait. Vous n'avez électrifié aucun village. Là, tu viens, pendant que le président est là-bas en train de promettre ou réaliser des choses pour la population, c'est ce moment-là que tu sors pour faire une vidéo anachronique, pour dire des insanités, pour dire n'importe quoi. Quand on aime sa région, quand on est fier de dire qu'on est chef de terre, on doit être fier qu'on apporte le développement à cette région. Mon frère de Koblata, tu es gourou comme moi, tu es chef de terre à Koblata. Moi aussi, je suis chef de terre, je suis propriétaire terrien dans le Goula, à Bonan aussi. Donc, il n'y a pas un seul gourou là-bas qui n'est pas propriétaire terrien. Nous sommes tous des propriétaires terriens. Mais est-ce que nos terres que nous avons apportent quoi à la région? Ça apporte quoi à la région? Nos terres là apportent quoi à la région? Ça n'apporte rien à la région. Ça apporte quelque chose dans chaque famille. Mais la région, machin, non. Alors que les actions du développement du président de la République, ça c'est pour tout le monde.
Ça apporte quelque chose, ça donne quelque chose à tout le monde. Ça donne quelque chose à tout le monde. Et tout le monde gagne quelque chose. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, j'ai décidé de faire cette vidéo pour dire merci au président de la République. Je vais lui dédier un morceau. Je vais lui dédier un morceau Gouro. Et ce morceau Gouro, je vais lui dédier ça. Et vous allez écouter ensemble. Nous allons écouter ce morceau. Et je vais vous expliquer ce que dit le morceau. Donc, c'est parti.
Ok. Bonjour la famille, Voilà, je tenais à vous faire écouter cette chanson d'un de nos frères, les frères jumeaux. Ils sont des saints frères. Ils s'appellent Trazier. Ils sont des saints frères. Ce morceau, je le dédie au président de la République. Vous savez, dans la vie, il y a des gens qui donnent tout. Ils font tout. Mais les gens ne les portent pas dans le cœur. Ils font des sacrifices énormes. Ils se battent tous les jours. Mais ça fait que souvent, les gens ne les regardent pas. Mais il y a aussi certaines situations qui passent souvent inaperçues. Il y a des situations qui passent souvent inaperçues. Quelquefois, tu es là, tu vois toujours un événement, mais ça ne te dit rien, alors que ça veut dire quelque chose. Ici, vous avez vu dans ce morceau, le monsieur a présenté un bœuf. Un bœuf. Le bœuf qu'il a présenté là. En gourou, on appelle ça dri. Vous savez ce qu'il a dit? Il dit que le bœuf là coûte plus cher que l'homme. C'est un animal, mais il coûte plus cher que l'homme. Parce que si tu meurs, toi l'homme, si tu meurs, qu'on n'a pas tué un bœuf à ton funérail, ça veut dire que ton funérail n'a pas réussi. Ça veut dire que tu n'es rien. Mais quand tu meurs, qu'on tue un bœuf à ton funérail, ça veut dire que tu es important. Et qu'est-ce qui a donné ton importance? Qu'est-ce qui a fait ton importance? C'est le bœuf qui a fait ton importance. Donc ça veut dire que le bœuf est plus cher que l'homme, l'être humain. Quels que soient les milliards que tu as, quel que soit ce que tu es sur la terre, le bœuf est plus cher que toi. Le bœuf est mieux que toi parce que c'est lui qu'on doit tuer à tes funérailles pour qu'on dise « Ah, qui est mort et puis on a tué funérailles là ?» Donc ce monsieur-là, c'est quelqu'un alors. Parce qu'on a tué un bœuf. Dans la politique ivoirienne, moi je considère Alassane comme un bœuf, comme Dri. Drigounin, en gourou, c'est-à-dire le costaud, le bœuf costaud là. Moi je considère Alassane comme ce Dri là. C'est-à-dire que on va beau chier sur sa tête. On va le traiter comme moins que rien. Malgré tout l'effort qu'il fait pour relancer l'économie du pays, malgré tout ce qu'il fait pour donner du travail aux jeunes, aux femmes, il y a des Ivoiriens qui considèrent qu'il ne fait rien, qu'il n'est rien, qu'il est zéro. Mais Houphouët-Boigny a géré le pays pendant 40 ans pour arriver au niveau où on était. Lui, en 9 ans, il a relevé le défi. Aujourd'hui, là, quand tu parles à les gens, partout, les autres, partout, les étrangers, partout, on dit, ah, votre président, lui, c'est un bosseur. Malien dit bosseur. Guinéen dit bosseur. Nigérien dit bosseur. Tout le monde dit, votre président, c'est un bosseur. Mais il est l'homme de France. C'est à cause de moi, je ne l'aime pas. C'est ce que les gens disent toujours. Moi, sur le plan de travail, moi, vraiment, je n'ai rien à lui reprocher. Mais il est l'homme de la France. Il ne peut pas se départir de la France. C'est à cause de ça, moi, je ne l'aime pas. Sinon, si le travail là, il est impeccable. Finalement, nous voulons quoi dans ce pays, sur cette terre des hommes? Nous voulons le développement. Quelqu'un fait le développement, on dit qu'il n'est pas, il est l'homme de France. Il est l'homme de France comment? Est-ce que la France le prend par le bras tous les matins pour lui dire, monsieur le président, il faut signer ici, il faut faire ça, il faut faire ça? Non. Donc ce président-là, qui est vomi par quelques Ivoiriens, puisque ce n'est même pas tous les Ivoiriens, lui-même il mobilise plus que les opposants. Il mobilise plus que les opposants, il est plus
il est plus futé que les opposants. Les opposants, ils font quoi? Ils demandent même à manifester, personne ne sort dans les rues. Si vous voyez ces violences ces derniers temps en Côte d'Ivoire, c'est celui qui est minoritaire qui donne dans la provocation. C'est parce qu'il ne peut pas mobiliser qu'ils deviennent tous violents. C'est parce qu'il ne peut pas mobiliser qu'ils deviennent violents. C'est parce qu'il ne peut pas mobiliser qu'ils deviennent violents. Et ça, c'est ce que ça veut dire. Donc, l'opposition peut crier au loup, peut dire ce qu'ils veulent. Mais la réalité est là. Le docteur Alassane est au point. Il travaille. Il est rigoureux. Quand il a laissé le pouvoir en 1993 et Bédié a pris, nulle part on a entendu Bédié dire Alassane a laissé un trou, il a endetté la Côte d'Ivoire, il a fait ça, il a fait ça. Il n'y a jamais eu ça dans la bouche de Bédié. Bédié, tout ce qu'il demandait, Alassane n'est pas étranger, il est étranger, il ne peut pas être président en Côte d'Ivoire. Mais sur le plan de travail, il n'avait rien reproché à Alassane. Mais quand Bédié a laissé le pouvoir que Gbagbo a pris, le président Gbagbo a pris, il a dit que Bédié a fait plein de trous, il a laissé plein de milliards de crédits à la Côte d'Ivoire. Mais tous ces milliards de crédits que Bédié a laissés à la Côte d'Ivoire, qu'est-ce qu'il a fait avec, puisqu'il n'a pas travaillé? Donc ça veut dire que cet argent, il l'a partagé entre lui et sa famille, ils ont bouffé et puis c'est terminé. Donc le président de la République, qui est aujourd'hui à Boisflé, sur ma terre natale, je le compare à un bœuf, à un dri, comme on le dit chez nous. C'est-à-dire que c'est son nom-là qui fait qu'on parle de la Côte d'Ivoire aujourd'hui. Vous l'aimez ou vous l'aimez pas, c'est son nom. C'est le nom du président de la République, le docteur Alassane Ouattara, qui fait marcher la Côte d'Ivoire aujourd'hui. Banque mondiale, c'est à cause de son nom. FMI, c'est à cause de son nom. Banque islamique, à cause de son nom. La BAD, à cause de son nom. BOAD, à cause de son nom. Tout ce qui est investisseur en Côte d'Ivoire aujourd'hui, qu'il soit chinois, qu'il soit coréen, qu'il soit arabe, qu'il soit français, qu'il soit européen, qu'il soit américain, c'est à cause d'Alassane. Parce que c'est quand ton nom porte, les gens te font confiance et viennent investir. On peut beau crier ici, je suis le vrai Ivoirien, je suis le ceci, je suis le cela, je suis ça ne porte pas. Parce que ceux qui disent qu'ils sont les vrais Ivoiriens, qui sont ceci, qui sont cela, ceux-là, ils ont essayé de gérer ce pays. Ils ont géré ce pays, ça n'a pas marché pour eux. Ils ont géré ce pays, ça n'a pas marché pour eux. Ils n'ont pas de résultats. Ils ont plutôt fait la gabegie, volé l'argent de tout le monde, faire ça ce qu'ils veulent. Ouais. Mais lui, son nom porte. À cause de lui, là, on a tout aujourd'hui en Côte d'Ivoire. S'il reste encore 5 ans, quand le pont de Yopougon va finir, 4e pont va finir, 5e pont, Cocody, Plateau, va finir. Le tramway ou bien le métro, le tramway, va finir. La tour F, la plus grande tour de l'Afrique, F, va finir. Quand l'autoroute qui va vers Burkina sera terminée, l'autoroute qui va vers le Nigeria sera terminée, le prochain président qui vient là, lui, va faire quoi? Quand les universités qui sont en construction sont finies, les hôpitaux, les CHR sont finis, on construit tout. Celui qui vient là, lui, va faire quoi? Lui va s'attaquer aux petits problèmes de la Côte d'Ivoire, c'est-à-dire les rues, dans les quartiers, il faut les tresser, les goudronner, et puis mettre les adresses, les numéros sur les bâtiments. C'est ce que lui va faire. Les parcs, parce que nos quartiers manquent de parcs. Créer les parcs dans chaque quartier. Créer les espaces verts dans chaque quartier. Les terrains de foot dans chaque quartier, les terrains de sport dans chaque quartier. Créer
centres d'intérêt dans tous ces quartiers. C'est ce que le prochain président va faire. Et lui aussi va améliorer. Peut-être que lui aussi va créer encore une deuxième ou troisième ligne de tramway pour arroser tout Abidjan et environnant. Lui va peut-être envoyer des bus maintenant à Bouaké. Lui va envoyer les bus à Bouaké. Lui va envoyer peut-être les bus à Gagnoa. Lui va envoyer les bus à Korogo. Il va envoyer les bus à San Pedro. Il aura sautera maintenant partout dans toutes ces régions. Parce que le prochain président qui viendra, c'est ce que lui aussi va faire. C'est-à-dire que Houphouët a fait. Si les autres n'étaient pas venus se promener, gaspiller l'argent, chercher non, et qu'ils avaient sérieusement travaillé, aujourd'hui Alassane était en train de faire autre chose. Et le pays sera développé. Le pays sera développé sans problème. Mais ils ne l'ont pas fait. Ils ont passé de leur temps à se promener à l'argent du peuple dans la poche. Ils ont fait des gens qui n'étaient rien des milliardaires, des gens qui n'ont jamais travaillé en Côte d'Ivoire, qui n'ont même pas des clés de bureau en Côte d'Ivoire. Ils sont tous devenus des milliardaires dans leur cafouillage là. Ça fait qu'aujourd'hui, on ne peut pas respirer. Tout le monde rêve de devenir président. Tout le monde. Même celui qui a... Jusqu'à maintenant, les gens viennent de mettre des chèques sans provision dans leur dossier. Parce que la présidence est devenue tellement une affaire de, je ne sais pas quoi, de vaurien, que n'importe qui peut se lever et dire que je suis candidat. Alors que ce n'est pas comme ça. Donc ce monsieur-là, je lui dédie ce morceau. Il a le dri. Son nom là, c'est ça qui porte. Tu es ivoirien là, son nom porte. Parce que tout ce qui se réalise aujourd'hui, c'est son nom. S'il n'y a pas son nom, Bédi était au pouvoir, qui lui a donné le financement? Babo était là, qui lui a donné le financement? D'ailleurs, ils n'ont pas de relations. Et pour masquer leur carence sur le plan international, ils disent, on me connaît, c'est chez moi. On me connaît, moi on me connaît. C'est que si moi je suis ivoirien, je suis ici. Moi je vais faire mes vacances ici, à l'île Boulay, à ceci, cela. Ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Le monde d'aujourd'hui est planétaire. Il faut s'ouvrir aux autres, il faut que les autres s'ouvrent à toi. Ce n'est pas le populisme qui fait marcher aujourd'hui le pays. La preuve, Babo était là, il ne pouvait même pas balayer Abidjan. Simple balayage. Mais regarde, les décharges d'Akwedo à l'époque, même autant nous faut Boyen qui était à Akwedo, mal entretenu là. Aujourd'hui, la vers Sikessi là, allez voir les décharges. C'est moderne. Tu vois des appareils là-bas, tu ne peux pas comprendre. Là-bas, vers Sikessi, les décharges là, ils ont envoyé, c'est là-bas les poubelles qu'on prend à Abidjan, là, c'est là-bas on va verser. Il y a une usine de traitement de ces ordures. Ce n'est plus comme avant, on vient, on verse et puis on donne d'eau. Maintenant, là, il y a une usine de traitement. Il y a des appareils, tout ça pour ça. Et il y a des choses, comment on appelle ça, des camions de ramassage sophistiqués comme dans les pays comme la France et aux États-Unis. Ce monsieur-là, il a touché tous les secteurs d'activité. Alassane a touché tous les secteurs d'activité en 9 ans. Le transport, le logement. Il a tout touché. L'école, l'éducation, la santé, la sécurité. Il a tout touché. Les infrastructures. Dans toutes les régions de Côte d'Ivoire, chacun a eu quelque chose. Il a trop travaillé, ce monsieur. Il a travaillé comme un fou. Il a travaillé comme un fou, ce monsieur. On doit lui dire merci. Et les gens, les nostalgiques, là, parce que leurs parents étaient avec Babo, on ramassait l'argent de l'État, ils se partageaient entre eux, ils allaient dans leur région distribuer à leurs parents, chacun bouffait. On ne peut pas respirer avec eux. Parce qu'ils ont bouffé avant, ils pensent qu'ils vont continuer de bouffer tout le temps. Et c'est pas comme ça que ça se passe. Donne-moi 1 minute là, ne quittez pas. 1 minute.
Oh, excusez-moi, là. J'étais allé aux toilettes parce que pipi me serrait, là. Il fallait que j'aille aux toilettes. Ok, donc je vais dire que ce monsieur, il a touché tous les secteurs d'activité. Il n'y a pas un secteur qu'Alassane n'a pas touché. Si tu vas au sport, il a touché le secteur du sport, des stades flambant neufs. Regarde le stade de Bimpé. Hein? Et on est en train de toucher les autres stades de San Pedro, de Korogo, de Yamoussoukro, de Bouaké. Tout est en construction. Ça, c'est le sport. Allons dans la santé. Sa femme a déposé un hôpital mère-enfant à Bingerville, luxueux, comme dans les pays développés. CHU de Angré, ça aussi. Sans compter que les deux grands CHU ont été rénovés et ils sont en train de rénover pour CHU de Yopougon. Sans compter les CHR qui sont en train de faire. Quittons la santé, allons éducation. Là, mais on ne parle pas. Sa femme vient de déposer une école à classe à Bobo. Et encore même Alassane lui-même aussi, à Cocody, là, je ne sais pas, Cocody ou Rivera, ou Bassam, je ne sais pas quoi, là. Une école à son nom là-bas aussi. Dimension internationale. Sans compter l'université de Cocody qui a été totalement réhabilitée. Bouaké, Abobo, sans compter les autres universités qui sont venues s'ajouter. Il y a même l'école de police même à Korogo aujourd'hui. Université Amman, Daloa, bientôt pour Bondoukou, San Pedro, tous ces secteurs-là sont touchés. En 9 ans, les gars, 9. Sécurité, je viens de le dire, créer l'école de police à Korogo, créer des bases militaires dans les frontières, partout. Au temps d'Oufo-Boigny, je suis allé au Ghana plusieurs fois. Quand tu arrives à la frontière Côte d'Ivoire-Ghana, à Noé, les Ivoiriens étaient avec des torches. Non, les Ivoiriens, les policiers douaniers ivoiriens là, et ils travaillaient avec des lampes tempêtes. Mon premier voyage, ça s'est passé en 1988. 1988. Tu arrives à Noé, du côté de Ghana, les gens ont le courant, ils sont bien logés, bien. Du côté de la Côte d'Ivoire, qui est censé être plus développé que le Ghana à l'époque, les policiers, les douaniers ivoiriens qui sont à la frontière à Noé travaillent avec des lampes tempêtes, pas de courant. Les policiers, les douaniers, quand ils veulent se reposer, ils mettent des cartons et ils dorment sur des cartons. Mais depuis qu'Alassane est là, toutes les frontières de Côte d'Ivoire, les postes de police et de douane là, tout est flambant neuf. Il a touché tous ces secteurs. Regarde les caméras à Abidjan. Aujourd'hui, là, il se passe quelque chose à Abidjan, il suffit d'aller regarder les caméras. On voit ce qui s'est passé. Il y a une fourgonnette blanche qui était tombée dans l'eau la dernière fois. C'est grâce à la caméra qu'on a vu. Il a raté même une moto là et il allait tomber dans l'eau. L'accident de Didier Arafat, c'est grâce aux caméras. Et ces caméras-là, les gens s'asseyent à Abidjan, à Paris, et ils disent « Allez casser, allez casser, allez casser ». Des gens sont assis à Abidjan, ils disent « Allez casser, allez casser ». Enfin, vous voulez être président et vous voulez tout casser pour revenir encore, on va retourner encore dans le machin. Le monsieur a tout fait. Jacquesville, le pont de Jacquesville, le tout puissant Yassé Philippe, qui prenait chose avec Oufo-Boigny, qui ont géré avec Oufo-Boigny pendant 40 ans. Il n'a même pas pu mettre un pont entre Jacquesville et la berge de, je ne sais pas si c'est Yopougon ou quoi. Il n'a même pas pu mettre un pont là-bas. Il n'a pas pu mettre un pont. Lui-même montait sur barque pour aller chez lui. Lui Yassé Philippe.
Aujourd'hui, Alassane a mis pont. Jacquesville est devenu un quartier attrayant où tout le monde veut aller maintenant payer terrain là-bas pour vivre au bord de la mer. Dans le Ifou, là, où il y a Bédié, là, il y a des villes là-bas qui sont désenclavées aujourd'hui avec le pont. Parce qu'avant, c'était les barques, quoi. La ville de Bédié, là, Bétier, je crois. Il y a le pont là-bas qui a été fait en 2017. À Bokanda, là, il y a eu, je crois, un pont là encore qui a été fait, qui a désenclavé. Il y a des routes qui ont été tracées, qui ont permis aux gens de ne pas faire le grand tour pour aller où ils doivent aller, d'aller tout droit. Tout ça, il a fait. À l'est, là, on ne parle pas avec Adjoumani et le pont Bouna jusqu'à Bassam. Là, on ne parle pas. Le travail qui est fait de Bouna jusqu'en descendant, en passant par les Bondoukou, les Agnibilekourou jusqu'à Bassam. Tout le travail qui a été fait dans cette zone-là, c'est énorme. L'autoroute de Bassam, c'est énorme. La flotte aérienne de la Côte d'Ivoire, Air Côte d'Ivoire, on ne parle plus de ça. C'est flambant neuf. Les avions, c'est terrible. Il est en train d'élargir l'aéroport. En 9 ans, ce monsieur a travaillé comme un fou. Comme un extraterrestre, ce monsieur. Il faut lui dire merci. Il faut dire merci à Alassane Ouattara. Merci pour la Côte d'Ivoire. Même si vous voulez bouffer, vous voulez venir vous asseoir au pouvoir pour bouffer, puis ce n'est pas pour venir travailler. Quand vous faites affaire là, c'était tellement joli, le Gbagbo tremblait. Je veux prendre le pouvoir, les bédiers là, je veux prendre le pouvoir parce que vous faites affaire. Pour eux, ils pensaient que c'est que vous faites affaire là, c'est fini, il n'y a plus rien à faire. Les gens pensaient que c'est fini, toute la Côte d'Ivoire est déjà construite, c'est fini, on vient maintenant s'asseoir à bouffer. Mais quand ils ont pris le pouvoir, ils ont compris que c'est pas facile. Non seulement ils n'ont rien fait, ils ont gaspillé tout ce qui était là. Le président arrive, il prend le pays en main, il frappe le pays. Il frappe le pays. Il frappe le pays. Il met tout en place. Tous les secteurs d'activité sont touchés. À 9 ans. On ne vient pas lui dire merci. On ne vient pas lui dire merci. On dit plein de conneries. Le travail que ce monsieur a fait là, c'est du costaud. Les échangeurs, les ponts Henri Conan Bédié, tous ces secteurs, ces choses-là, c'est trop énorme. Et ce monsieur-là, il faut lui dire merci. C'est pour ça que j'ai dédié ce morceau. On dit quand tu es multimilliardaire, si tu meurs, qu'on ne tue pas bœuf à tes funérailles, ça veut dire que les funérailles n'ont pas réussi. Ça veut dire que tu n'es rien. Donc, si c'est le bœuf là, ce simple animal là, si c'est lui qui doit te relancer ton nom, ça veut dire qu'il est mieux que toi. La Côte d'Ivoire aujourd'hui là, c'est le nom d'Alassane qui fait la Côte d'Ivoire. On peut l'aimer ou on peut ne pas l'aimer, c'est son nom. Donc il est mieux. C'est lui, le boss. C'est pour ça que je suis gêné quand je vois les opposants qui vont s'asseoir. Les opposants qui vont s'asseoir, dire voilà. En 1995, Gbagbo a fait boycott arctique avec Jenny Kobena. Bédi est parti tout seul. Il a dit pas question qu'on change. Et là encore, c'est le ministère de l'Intérieur qui organisait les élections en 1995. Bédi a fait un code électoral dur pour éliminer tout le monde. Il est parti seul à Vaudier. Il y a eu quoi? Est-ce que les autres ont appelé désobéissance civile? Ils ont dit boycott actif, ça dit qu'il faut empêcher les élections, ils l'ont fait. Et puis bon, l'élection s'est passée, c'est terminé. Nous sommes en 2020. Des gens disent qu'ils ne font pas confiance à la CEI, mais ils sont allés déposer leur dossier quand même. Tu ne fais pas confiance à quelqu'un. Tu ne fais pas confiance à une femme et elle doit préparer ton repas pour que tu manges. Mais elle peut te tuer.
Tu ne fais pas confiance à une femme. Tu dis, oh, cette femme-là, il ne lui fait pas confiance. Et c'est elle qui doit préparer ton repas. Tu dis, ce chauffeur-là, il ne lui fait pas confiance. Et c'est lui qui doit te conduire. Eh ben, si tu ne lui fais pas confiance, c'est lui qui doit te conduire. Eh ben, il peut t'entraîner quelque part. Et vous dites que vous ne faites pas confiance au docteur Alassane. Vous ne faites pas confiance aux gens qu'il a placés. Vous ne faites pas confiance aux gens de la CIE. Vous ne faites pas confiance à la Cour constitutionnelle. Mais vos dossiers sont là-bas et vous allez défendre vos dossiers là-bas. Vous êtes éliminé, toute honte but. Au lieu de reconnaître votre défaite, vous faites une coalition de marmailleurs pour venir vous asseoir dire que désobéissance civile, qui va vous écouter? Vous êtes des fainéants, des paresseux, qui va vous écouter? Personne ne va vous écouter. Vous n'avez pas de résultat. Afin Guessan qui criait hier, là, mais sa femme Kili, là, elle a volé l'argent de la Côte d'Ivoire. La femme de Kili, la femme Kili, là, la femme de Angéline Kili, ou je ne sais pas quoi Kili, là. Elle a volé l'argent de toute la Côte d'Ivoire de café cacao. Elle a fait la prison. Elle était en prison sous Babo. Toi, Afin Guessan, ta femme a volé. Toi, tu veux être président de la République de Côte d'Ivoire, tu trouves qu'Alassane ne fait rien, c'est ceci, c'est cela. Tu fais des beaux discours, hein, tu insultes dans les discours, tu traites le président de n'importe quoi. Mais ta femme a volé l'argent de toute la Côte d'Ivoire. Dans les pays sérieux, toi-même, là, tu ne dois pas être candidat. Parce qu'à cause de ta femme, tu ne vas pas être candidat. Mais on t'a fait candidat. Et c'est toi qui viens encore insulter les gens, gueuler. Non, je ne vais pas aux élections, je vais aller faire ça, je vais aller faire ça. Toi, Afin Guessan. Je vais te montrer une vidéo ici où tu as dit quelque chose qui m'a choqué. En fait, le problème, ce n'est pas histoire de premier mandat de la Troisième République. Ce n'est pas ça. C'est vous ne voulez pas que... Parce que vous êtes là, parce qu'il vous voit, parce qu'il n'y a pas de chemin, parce que le chemin est bouché, parce que nous avons bouché la route, et nous continuons de boucher la route à Alassane, parce qu'ici à Côte d'Ivoire, Alassane Ouattara ne sera jamais président de ce pays. Ça, c'est Afin Guessan. En 2010, qui dit qu'Alassane ne sera jamais président. Et on reconnaît le Conseil constitutionnel, on lui demande pardon, il a qu'à investir à Alassane Ouattara. Pas de Conseil constitutionnel de Gbagbo. Ils vont passer où pour investir Alassane Ouattara ici? Alassane Ouattara va passer où pour arriver au palais présidentiel? Ils n'ont pas dit qu'il a été élu le 28 novembre 2010. Aujourd'hui, on est dans quel mois? On est en mars 2011. Donc ça fait un an. De 2010 à 2011. Est-ce qu'il a pu être investi? Malgré leurs hélicoptères Mi-24, malgré leurs chars, malgré leurs soldats onusiens, est-ce qu'ils ont pu installer Alassane Ouattara? Pourquoi ils n'ont pas pu installer encore Alassane Ouattara? Parce que vous êtes là, parce qu'ils vous voient, parce qu'il n'y a pas de chemin, parce que le chemin est bouché, parce que nous avons bouché la route. Et nous continuons de boucher la route à Alassane, parce qu'ici à Côte d'Ivoire, Alassane Ouattara ne sera jamais président de ce pays. Jamais. Dans la rue ou en prison pour que Alassane Ouattara installe Amadou Kon comme président de la République de Côte d'Ivoire. Mais nous n'assisterons pas impassibles comme des moutons et laisser Alassane Ouattara aller installer frauduleusement Amadou Kon comme président de la République de Côte d'Ivoire contre la volonté des Ivoiriens. Ça ne se fera jamais. Nous n'accepterons pas ce coup de force. Et il faut qu'Alassane Ouattara le sache. À tort de croire qu'il est président du parti. Et de vouloir que quelqu'un de ainsi aille déclarer qu'il est.
Ok, vous avez vu la vidéo de Afi N'Guessan. Afi N'Guessan a dit dans un premier temps, ça c'était en 2010, que Alassane ne sera jamais président de ce pays. Bon, à lui de tirer les conclusions. Depuis 2010, maintenant, qui est président, à lui de tirer les conclusions. Mais la partie qui m'a intéressé ici, c'est le côté Gon Coulibaly. Mamadou Gon Coulibaly, feu Mamadou Gon Coulibaly, notre premier ministre, paix à son âme, feu Mamadou Gon Coulibaly. Vous voyez bien qu'ici, dans cette vidéo, Afi N'Guessan dit que nous n'allons pas nous asseoir, regarder comme des moutons, et puis on va aller, Alassane va aller installer frauduleusement le Amadou Gon Coulibaly comme président de la République. Frauduleusement. C'est ce qu'il dit. Nous n'allons pas nous asseoir comme des moutons et le président de la République, Alassane, va aller installer frauduleusement le Premier ministre Gon au pouvoir. Ça veut dire quoi simplement? Ça veut dire que leur boycott actuellement là, ce n'est même pas à faire des premiers mandats de Troisième République ou bien troisième mandat, non. C'est parce qu'ils ne veulent même pas du RAIDP au candidat. Tant que la CIE, le Conseil constitutionnel travaillent dans leur tête, et ce qu'ils souhaitent, ce qu'ils veulent, qu'on casse tout et qu'on remette des gens qui vont être des gens qui peuvent contrôler, qui vont faire élection, et ils vont truquer encore pour gagner. C'est tout. Parce que même si Amadou Gon n'était pas mort, que Alassane n'était plus candidat, ils allaient poser le même problème qu'ils posent. Cette fois-ci, ils n'allaient plus parler de troisième mandat, ils allaient maintenant dire que CIE n'est pas bon, Conseil constitutionnel n'est pas bon, Code électoral n'est pas bon, il faut tout changer. Et il allait encore avoir le même blocage qu'ils veulent faire. Vous avez vu ça maintenant? Donc, leur plan là, c'est depuis toujours que c'est fait. Parce qu'ils savent que n'importe quel candidat au RADP va les gagner. Premier tour. Ils savent que n'importe quel candidat que le RADP va donner va les gagner. Donc, leur ambition, c'est de ne même pas aller aux élections avec le RADP dans des conditions. C'est-à-dire où, avec la CI, avec la Cour constitutionnelle, ils ne veulent même pas du tout. Vous avez bien remarqué que quand Amadou Gon était déjà malade, ils avaient commencé à dire « Oh, il est mort, il est dans le coma, il est ceci, il est cela ». Et Ahmed Bakayoko avait été l'intérim. Ils ont commencé à salir Ahmed Bakayoko parce qu'ils se sont dit quoi? Si Amadou mourait, c'est Ahmed Bakayoko qui allait être le candidat. Donc, ils ont envoyé cette histoire de drogue. Aujourd'hui, à qui parle de drogue? Qui l'a fait transport de drogue? Ils ont envoyé, ils sont allés sur Dioma aller payer des gens là qui se font passer pour des journalistes, des cyberactivistes, je ne sais pas de quel pays là. Ils sont venus là dire que ouais, on a pris Ahmed Bakayoko, c'est un dealer de drogue, c'est ceci, c'est cela. Il n'y a jamais eu de preuves, on n'a jamais vu de documentaires sur ça, rien. En réalité, leur problème, c'est de ne même pas aller même avec n'importe quel candidat du RADP dans les conditions où nous sommes. Tant qu'ils ne contrôlent pas la CIE, ils ne contrôlent pas le Conseil constitutionnel, il ne faut pas qu'il y ait élection. Donc, ce n'est même pas une histoire de troisième mandat ou bien un premier mandat de la Troisième République, ce n'est pas ça. Le plan, c'est que de ne pas aller aux élections, faire une transition politique. Et puis maintenant, partager les postes. Chacun va se sucrer dans le dos de la République. Et après, les élections auront lieu peut-être un jour, je ne sais pas quand. Mais leur ambition, c'est de ne pas aller avec le RADP aux élections. Parce qu'ils savent que le RADP va les gagner. Voilà, vous voyez bien la vidéo de choses qui ne s'accepteront pas que Alassane aille installer frauduleusement le Premier ministre Amadou Gon. Mais qu'est-ce qui est frauduleux dans cette affaire-là de Amadou Gon? Il y a quoi qui est frauduleux?
Parce que pour eux, tant que la CI est là, le Conseil constitutionnel est là, on va les gagner. Donc, ils appellent ça de façon frauduleuse. Aller installer, alors que ça allait être une élection où chacun allait venir voter, présenter son programme, tout et tout. Donc, le plan de l'opposition est tracé depuis, avec comme Soro chef d'orchestre. Le plan de Soro, c'est quoi? C'était de faire un coup d'État. C'était tout. Et ils allaient compliquer, les gens allaient sortir, on allait tirer des militaires, mélanger. Soro va introduire ses mercenaires au milieu, le chaos dans le pays. C'était le plan. Ils ne se sont pas préparés pour aller aux élections. Il n'y a pas quelqu'un parmi eux qui peut battre le RHDP. Il n'y en a pas, ça n'existe pas. Il n'y a pas quelqu'un parmi eux qui peut battre le RHDP. C'est pas vrai. Donc, ils ne veulent pas aller aux élections. Et leur plan est tracé depuis. Ils comptaient sur Soro. Regardez Bédié. Regardez Afin Guessan. Malgré même le traitement de défaveur qu'on crée à Afin Guessan, la regarde. Soro a envoyé une femme là lui parler en même temps. Il revient dans le groupe. Bédié, PDCI, 1946. PDCI de 1946, là. C'est Soro, petit Soro, là, qui va s'asseoir en France. Il va toi t'appeler Bédié pour dire... Il ne faut pas aller aux élections. Et puis, tu ne vas pas aux élections. Et tu poses des conditions surnaturelles. Donc, leur plan, c'est ça. Et je vais encore aller plus loin pour vous dire, si par hasard, par extraordinaire, Gbagbo, Soro, Bédié, Afi, tout ce monde-là, avec les Nyamian, Kona, des quoi, si tout le monde partait aux élections, le second plan, le plan B, c'était pas la CEI, non. C'était pas la Cour constitutionnelle. Un parmi eux va se déclarer, j'ai gagné, je viens de gagner. Soro est capable de le faire. Lui, c'était son plan. Soro va dire, bon, j'ai gagné les élections. Bédié va dire, j'ai gagné les élections. Gbagbo va dire, j'ai gagné les élections. RHDP dit, j'ai gagné les élections. Voilà un cafouillage monstre. Voilà un blocage, c'est reparti encore à zéro pour la Côte d'Ivoire. C'était pas, Soro avait commencé déjà à dire, je suis majorité en Côte d'Ivoire, tous les sondages me donnent vainqueur au premier tour. Lui, Soro, il dit que les sondages le donnent vainqueur devant le RHDP au premier tour, devant le PDCI au premier tour, lui, devant le FPI au premier tour, lui, Soro. Lui, Soro, tous les sondages lui donnent vainqueur. Tous les sondages lui donnent vainqueur. Lui, Soro, dans Abidjan, là, dans Côte d'Ivoire, où on se connaît, nous tous là. Quelqu'un qui ne peut même pas réunir 100 personnes dans un meeting à Paris. Ne peut même pas réunir 50 personnes dans un meeting. Quand ses partisans seuls vont faire meeting, ils sont 10-15 personnes. Dans l'Europe, là. Aux États-Unis, ils sont allés faire meeting là-bas. Ils ne dépassent même pas 15 personnes. Lui, Soro, il est majorité en Côte d'Ivoire. Donc, en réalité, et tous appellent à aller aux élections, pas pour que demain on dise que celui-là a gagné et puis ils vont le féliciter. Non, c'est pour créer un blocage. Dire, j'ai gagné, l'autre va dire, j'ai gagné, l'autre va dire, j'ai gagné. J'ai gagné, je viens de... Ça va devenir un cafouillage parable inutile. Comme ce que Gbagbo a fait à Guéhi. Il s'est précipité pour dire qu'il a gagné les élections. C'était devenu un chaos.